Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 25 au 31 décembre 2023. Dernière guidance hebdomadaire de l'année. Cette semaine pour les Capricornes, premier message de l'oracle Tao, votre tendance. Nous avons la carte de la dispersion. On nous parle de négativité diffuse, de rétablissement de l'harmonie, de circulation, de revitalisation, de dissolution des divisions et d'éclaircissement. C'est une bonne carte pour clore l'année en beauté. Les choses s'apaisent, vous y voyez plus clair. On a l'harmonie qui revient. Ma foi, c'est quand même pas mal, hein. On voit bien qu'il y aura certainement une espèce de lâcher prise, ou le fait de pouvoir prendre de la hauteur par rapport à une situation et de mettre peut-être en pause un peu le mental pour vraiment se sentir mieux. Voilà pour la tendance générale. Poursuivons avec le tarot. Alors avec le tarot, pendant que je battais les cartes, le roi de coupe s'est retourné. Donc on nous parle de retrouver une belle confiance en soi, de se sentir bien dans ses émotions, dans ses relations avec soi, avec ceux qu'on aime. Et à la coupe, nous avons le 3 de denier et le valet de bâton. On parle de mettre en place des nouvelles activités ou une nouvelle activité. On peut changer d'activité professionnelle, trouver une nouvelle passion, un nouvel hobby. On peut mettre en place une nouvelle relation, quelque chose qui vous donne envie. Et vous ne serez pas seul. Il y a du monde à vos côtés. On parle de solidarité, de soutien, de travail d'équipe, de mettre en commun ses compétences. Pour certains, on peut donc intégrer, mettons, une nouvelle école, peut-être pour se former. On peut aussi intégrer une nouvelle équipe de travail. Bon, toujours est-il là qu'on est sur le fait de s'entraider mutuellement, de mettre en commun ses compétences pour mettre en place une nouvelle action, pour mettre en place un nouveau projet. On est vraiment sur du nouveau départ, sur un nouveau cycle, hein. Vous avez toutes les cartes en main pour atteindre ce que vous souhaitez. Ne doutez pas de vos capacités, de vos dons, de vos talents, de votre créativité. Vraiment, vous êtes au démarrage d'un projet et vous avez toutes les capacités pour agir et mener à bien ce qui vous fait envie. On parle bien d'être dans la maîtrise, de rééquilibrer ses forces, on parle bien de rétablissement de l'harmonie, de revitalisation, de dissolution des divisions et d'éclaircissement. La force, vous savez ce que vous voulez, vous savez comment faire, vous savez comment agir ou réagir. On est dans le soutien mutuel, on est guidé, appuyé, conseillé, on peut unir ou désunir. On est vraiment sur un nouveau projet, une nouvelle activité, une nouvelle émotion, quelque chose qui vous est proposé, qui vous fait vibrer. Alors le pendu, on nous parle toutefois d'un moment de pause, d'un moment d'arrêt. Bon, le pendu, c'est quand on s'arrête pour étudier une situation sous toutes ses coutures, sous tous ses angles, peut-être même en changeant sa façon de voir les choses, pour voir les choses peut-être d'un point de vue différent. Toujours est-il qu'on regarde un peu si on contourne un obstacle, si on fonce dans le tas, on est un peu en suspension, mais ça présage toujours un moment de pause, un moment d'arrêt avant un grand changement. Juste derrière, on a le 8 de coupe qui nous parle de faire du tri, du ménage. Vous allez laisser derrière vous ce qui ne vous apporte plus rien, ce qui est vide de sens, ce qui vous ennuie. Vous faites le point, vous vous isolez et vous laissez derrière vous ce qui appartient au passé pour pouvoir vous diriger vers quelque chose de plus lumineux. On est sur le rétablissement de l'harmonie, des énergies. On retrouve l'équilibre par rapport à ses émotions. On est ensuite sur le fait de prendre une nouvelle direction, un nouveau chemin. Avec ce cavalier de denier, vous allez prendre votre temps. Vous allez faire les choses pas à pas, sans prendre de risques, en étant pointilleux, minutieux, courageux. Enfin, le cavalier de denier, c'est quelqu'un de précis, quelqu'un sur qui on peut compter, qui a le souci du détail et de la perfection. Quand il fait quelque chose, il prend le temps qu'il faut, mais il atteint toujours ses objectifs. Avec le valet d'épée, on parle d'ivoire clair. En même temps, on nous dit là qu'il y a des éclaircissements. On peut se projeter sur un nouveau terrain de jeu. On a également des informations qui peuvent arriver et qui vont vous donner le déclic. Après, peut-être justement un moment d'attente. Ce valet d'épée, c'est un peu comme si vous aviez eu des informations accumulées ces derniers temps, pendant votre moment d'attente, où vous avez mis les choses un peu en stand-by. Et cette information ultime qui arrive, c'est le déclencheur, c'est l'élément déclencheur qui va vous faire dire
Eh bien c'est bon, j'en sais assez, je peux mettre en place un nouveau projet, une nouvelle idée. Vous allez pouvoir apprendre de nouvelles choses, mettre en place de nouvelles choses. C'est vraiment le fait de passer à l'action, de mettre en place des nouvelles idées. Et le valet de denier, eh bien, on est sur du valet, on est vraiment du valet, on a des informations qui arrivent ou des choses qui commencent, qui sont en train de se préparer. C'est le tout début. Vous avez soit des informations financières qui peuvent arriver et qui vont vous apporter des éclaircissements, une opportunité d'avoir plus de confort au quotidien. On peut aussi avoir l'opportunité de changer d'activité professionnelle, de se réorienter professionnellement, de changer peut-être même complètement de voie pour certains d'entre vous et de retourner en formation pour pouvoir aller vers quelque chose qui vous fait vibrer et laisser derrière vous ce qui ne vous convient plus. Et enfin, on a le 5 de bâton pour clôturer la semaine. Le 5 de bâton, c'est les divergences de point de vue, d'opinion, c'est aussi la concurrence, les challenges à relever, les défis, où il va falloir un peu faire voir de quel bois vous vous chauffez pour vous affirmer, pour vous affirmer, oui, pour vous positionner. Quoique ce n'est pas encore une carte de positionnement, c'est plutôt une carte de développement. Comme toutes les cartes de 5, c'est une carte de transition. C'est le moment où on passe à l'action et on fait les choses qu'il faut pour améliorer son quotidien, une émotion, une relation, quelque chose de très concret. Et pendant cette phase, c'est pas très confortable, c'est un peu chaotique, c'est un peu le bazar, mais c'est une étape nécessaire pour pouvoir ensuite retrouver quelque chose de plus stable et de plus confortable avec du plus, du positif en plus tout simplement. Donc on voit bien que pour cette semaine, pour cette dernière semaine de l'année, on fait du tri avec ce 8 de coupe, on laisse derrière soi ce qui n'apporte plus rien, on remet les choses en question, on parle bien de rétablissement de l'harmonie, et les cartes des 8, c'est le retour à l'équilibre, on parle de dissolution, de division, d'éclaircissement, c'est le fait, oui, effectivement, de se dire, bon bah ça j'en veux plus, je laisse derrière moi, je pars vers autre chose. On fait le point, on regarde si on contourne ou si on fonce dans le tas, avant de procéder au grand changement de la nouvelle année. On prend son temps, on ne prend pas de risques, on fait les choses avec précision, minutie, mais on y va. On y va pour vraiment atteindre un objectif, pour prendre une nouvelle voie, un nouveau chemin, une nouvelle destinée. On éclaircit les choses, il y a des informations qui arrivent, on a même des bonnes informations qui arrivent, agréables, qui vont apporter plus de confort, qui vont permettre de prendre une nouvelle direction, de changer d'activité, de changer de relation ou de repartir en formation. Bon, bien sûr, ça ne va pas vous arriver tout cuit rôti dans le bec. Il va falloir y aller, relever des challenges, de la concurrence peut-être. Enfin, il va falloir savoir un petit peu de quel bois vous vous chauffez. Pour tout ce qui concerne la famille, les émotions, les relations, on a des informations qui vont vous permettre justement de regarder les choses sous un angle différent et qui vont vous mettre le déclic pour vous permettre de mettre en place une nouvelle action, une nouvelle relation, un nouveau projet. Vous avez envie d'y aller et avec ça, vous allez pouvoir savoir si vous devez foncer dans le tas ou contourner certains obstacles. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, des bonnes opportunités ou une bonne opportunité, une bonne nouvelle financière qui va vous permettre de laisser derrière vous ce qui ne vous sert plus, ce qui va vous permettre de partir vers quelque chose de mieux, qui va vous permettre de rétablir l'équilibre et de mettre en place des nouvelles actions, des nouveaux projets. Et pour tout ce qui concerne le monde concret du travail ou de vos activités en général, on a de la concurrence, des challenges ou un défi à relever. On peut aussi avoir des divergences de point de vue, d'opinion par rapport à son entourage, donc peut-être des discussions un petit peu tendues, ou ça va peut-être un petit peu friter, mais bon, avec ce cavalier de denier, vous allez y aller, sûr de vous, en étant juste, fidèle, sérieux, précis. Vous allez avoir le souci du détail et de la perfection. Vous ne prendrez pas de risques, mais soyez assurés que vous allez prendre le bon chemin et atteindre vraiment ce que vous souhaitez. Alors voilà pour la tendance générale. Maintenant, au quotidien, ça va se présenter comment? Eh bien, lundi, nous avons à la rencontre de votre âme sœur. On parle là d'être sur le point de rencontrer quelqu'un qui va vous être agréable, quelqu'un qui va peut-être vous avoir des petits papillons dans le ventre, dans le dos, dans les yeux, enfin partout. Alors ça peut être amical, sentimental, contractuel, enfin c'est quelque chose vraiment qui va vous faire vibrer. Alors ça peut être, comme je vous le disais, amical, sentimental, contractuel. Ouvrez l'œil, soyez à l'affût,
regardez un peu toutes les situations, même en les voyant d'un angle différent, il y a bien quelqu'un ou quelque chose qui va vous faire prendre une nouvelle direction par rapport à une situation qui pour l'instant vous semble peut-être bloquée, ou en tout cas en suspension. Alors, on peut être célibataire avec cette carte de la tour, ou alors on peut avoir des nouvelles d'une entreprise, d'un bâtiment d'État, d'un bâtiment officiel. Il y a quelque chose qui prend fin. Alors, pour certains d'entre vous, c'est vraiment la fin d'un célibat. On est vraiment sur le fait de rencontrer quelqu'un qui va vous faire vibrer. Après, peut-être une grande période d'attente. Alors, on ne sait jamais, hein. Ça peut arriver à tout le monde, même sur un malentendu, on va dire. Il y a des discussions au sein du couple, au sein de la fratrie. On a des échanges peut-être avec une femme, ou qui vont permettre de ramener de l'harmonie, de dissoudre une situation empreinte de jalousie, de mesquinerie, de coups bas. On a quelque chose qui va être tranché, décidé, et ça va vous arriver dessus d'une façon assez rapide et soudaine. Ça vous apporte en tout cas la lumière, le soleil. Donc ça peut être une réponse positive, ça peut être la rencontre de l'amour, effectivement. Ça peut être la conclusion d'un nouvel accord, d'un nouveau contrat, d'un nouveau partenariat. Enfin, c'est bien quelque chose qui va vous faire vibrer. Mardi, nous avons écrivez et compilez vos rêves. Elle sort beaucoup, cette carte, cette semaine. On vous invite là vraiment à être attentif, à essayer de vous souvenir de ce que vous allez rêver. Il y aura dedans des petits messages, des petites synchronicités, des choses que vous allez revoir dans les actions du quotidien. Ça va vous mettre sur un chemin. C'est comme si on vous traçait un petit chemin, des petits cailloux qu'on se met derrière vous ou devant vous, des petits cailloux, pour vous permettre justement de lâcher ce qui n'est plus bon pour être certain d'aller dans la bonne direction. Vous recevrez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves. Par les images et les actions qu'il utilise durant votre sommeil, votre subconscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos songes. Vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels et vous servira de boussole afin de trouver votre chemin, le nouveau chemin que vous devez emprunter et celui que vous devez laisser derrière vous. Ah bah, on parle bien de vos rêves, de vos songes, de ce que vous espérez, de ce que vous rêvez. Alors, on voit bien qu'il peut y avoir des petites choses, hein, la petite souris qui grignote, on peut parler de rapidité, on peut parler de vol, de perte, peut-être même si vous avez perdu quelque chose dans vos rêves, on pourrait vous dire où se trouve la chose. Et soyez attentifs à ce que vous allez rêver. Il y a bien quelque chose qui va arriver subitement, sans que vous voyez arriver, ça va être tranché, décidé, ça va vous permettre vraiment de récolter. Ça peut vraiment être en rapport avec quelque chose de financier, ça peut être en rapport avec un patron, un conjoint, une personne qui vous protège. On a l'ours, donc on parle bien d'environnement protecteur ou de personne qui a l'autorité. Vous allez avoir des petits messages, soyez attentifs aux synchronicités, ça va vous permettre de retrouver de la stabilité et d'atteindre un objectif. On va avoir des discussions par rapport à ça, des échanges, des choses qui vont revenir vers vous. Ah ben voilà, l'ours il est là, hein. Donc on l'a ici et on le retrouve juste là. Donc on peut avoir des discussions ou c'est peut-être des choses qui vont vous arriver via le biais d'échanges oraux. Mercredi, nous avons des dépenses imprévues. Donc attention, dépenses imprévues, cavalier de denier. Le cavalier de denier, il fait attention, il prend son temps, il prend pas de risque. Donc faites un peu la même chose. On vous dit attention aux dépenses, surtout celles qui sont imprévues. Elles vous conduiront peut-être sur la paille si vous n'avez pas de coussin d'urgence. Vous pourriez vous placer dans une situation de difficulté. Ne prêtez pas d'argent à qui que ce soit. Il y a des risques de perte. Ce n'est pas un bon moment pour investir ou conclure des ententes. Il vaut mieux attendre une période plus clémente. Perte financière, fraude ou vol à prévoir, mettez vos avoirs en sécurité. Donc soyez sérieux, soyez précis, soyez dans le détail de la perfection, soyez fidèle à vos principes. Ne prenez pas l'envie de changer de votre façon de faire d'un seul coup d'un seul. Restez sur ce que vous avez l'habitude et la maîtrise de faire, afin de pouvoir prendre la bonne direction et ne pas vous faire dépouiller de quelque chose à quoi vous tenez par rapport à tout ce qui touche le quotidien matériel financier. Et même s'il y a des dépenses imprévues, il y a des solutions qui arrivent, hein, mais ne prenez pas de risques par rapport à ça.
Et la clé a sauté, littéralement volé. Hein. Donc on a bien des solutions qui arrivent par rapport à tout ça. Et ça peut être, voilà, qui vont vous apporter de la nouveauté. Ça peut être par rapport à un projet, par rapport à un enfant. On voit bien qu'il y a quelque chose qui va arriver rapidement, subitement. Ça va vous permettre de décider, trancher, récolter. Alors, ça peut arriver aussi de la part d'un organisme officiel, d'une entreprise, où le fait justement d'y voir plus clair, de prendre de la hauteur par rapport à une situation, peut-être des dépenses imprévues par rapport à un enfant, par rapport à un projet, par rapport à quelque chose qui vous fait envie qui se met en place. Donc ne vous précipitez pas, prenez votre temps, allez-y calmement mais sûrement, il y a des solutions qui vont vous éclairer. On parle bien d'écouter ses émotions, ses intuitions et de se faire confiance afin de pouvoir faire des choix et de prendre la bonne direction. Avec sagesse, en prenant le temps de la maturité du mûrissement. Ça peut être aussi le fait de conclure, de concrétiser, d'officialiser, ou ça peut être des conseils que vous allez recevoir d'une personne plus âgée que vous. Jeudi, on nous dit que vous vivez un éveil spirituel, vous allez recevoir des messages, en même temps ça va s'éclaircir au niveau de vos pensées, de vos idées, de votre curiosité. En ce moment, vos énergies sont en mouvement, un éveil psychique se prépare, vous aurez plus de sensibilité, vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois. Vous interpréterez ainsi plus facilement les signes, les synchronicités. Une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien des choses. Peut-être en rapport avec ce que vous aurez rêvé dans les jours qui ont précédé. Souvenez-vous, quand vous allez de faire attention à vos rêves, à vos songes. Vous allez peut-être y voir plus clair par rapport à une situation qui pour l'instant est peut-être un petit peu coincée. Alors on parle d'atteindre son objectif, de retrouver de la stabilité par rapport à quelque chose qui vous fait stresser. Il y a quelque chose qui va s'arrêter, il y a quelque chose qui va être décidé, qui va prendre fin, et ça va vous permettre de retrouver, vous, quelque chose de bien plus stable. On parle de trouver de l'apaisement. On parle aussi de croire en sa bonne étoile, d'être sur le point d'être dans la guérison. On a des communications qui sont protégées. On a peut-être des messages que vous allez recevoir dans vos rêves, puisqu'on a la carte des étoiles. On nous parle toutefois d'un souhait, d'un vœu qui se concrétise. On nous parle d'y voir plus clair et de mettre fin à quelque chose qui a été stressant et agaçant, angoissant. Rendez-vous, rencontre au programme pour cela. En tout cas, il y en aura soit de la visite, soit des nouvelles, ou soit un déplacement qui sera prévu. Vendredi, on est sur le fait de retrouver son enfant intérieur. C'est marrant parce qu'on a l'enfant intérieur et le valet représente aussi souvent les enfants. C'est quelque chose de jeune. On vous dit qu'une situation ou une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur. Prenez le temps de l'apprivoiser, parlez-lui, réconfortez-le, écoutez ce qu'il veut vous dire, car il détient la réponse à votre question. Vous serez invité à vous amuser. Acceptez l'invitation, vous découvrirez une facette de vous-même que vous aviez oubliée depuis longtemps. Une personne que vous avez perdue de vue vous donnera de ces nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles, soit des nouvelles par rapport à quelque chose de financier, soit par rapport à avoir une nouvelle opportunité professionnelle. On peut repartir en formation, tel un étudiant, tel un enfant. Écoutez-vous, écoutez ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait envie. Vous allez pouvoir certainement éclaircir des choses que vous aviez perdues de vue depuis longtemps ou que vous n'aviez plus ressenti depuis fort longtemps. Des choses qui vont être portées à votre connaissance, alors ça peut être des échanges administratifs, ça peut être des nouvelles financières, ça peut être des choses qui étaient un petit peu tenues secrètes, cachées, qui vont être portées du coup là à votre connaissance. Ça va vous permettre d'éclaircir une situation confuse. Alors, on peut parler de quelque chose qui vient du passé avec cette lune, ça peut être en rapport avec quelque chose d'émotionnel, de profondément enfoui. On vous invite à faire attention à vos émotions, à vos ressentis. Ça peut être en rapport avec une femme, ça peut être le fait qu'il y ait une situation qui évolue, qui se transforme, qui va vous permettre d'y voir plus clair, qui va vous permettre justement d'éclaircir et de dissoudre quelque chose qui a divisé, qui a compliqué les choses avec une personne ou quelque chose de la famille
ou qui date un peu de il y a longtemps et qui a stressé pas mal de monde. Ou c'est peut-être aussi en relation avec quelque chose que vous aviez perdu, que vous allez retrouver. Il y a une belle surprise qui arrive vers vous, qui va vous apporter des solutions. Et pour ce week-end, on nous dit que c'est le temps de récolter. Alors bien sûr, il va falloir relever un challenge, un défi. On va falloir s'affirmer, se positionner, dire ce qu'on a à dire. Il y aura peut-être des petites tensions, mais on vous dit de ne pas hésiter à y aller. C'est le moment de demander une promotion ou une augmentation de salaire. On vous l'accordera. C'est un bon moment pour vous remettre en question et pour vérifier si vous êtes toujours apprécié et au bon poste. Si vous êtes travailleur indépendant, autonome, accroissez vos tarifs, car vous êtes de plus en plus populaire. De nouveaux clients cognent à votre porte, ajustez vos marchés à la technologie, prenez votre place, imposez-vous, avancement à prévoir au travail. On est bien sur des challenges, sur des défis à relever, sur le fait d'être en phase de développement. Et pour cela, il faut y aller. Il faut être précis, sérieux, fiable, courageux, tenace. Mais on vous dit que tout va dans votre sens et qu'il ne faut pas hésiter à demander pour pouvoir récolter. Changement positif en perspective, une belle évolution, ça peut être une mutation, un changement de travail, un déménagement, pourquoi pas. On peut officialiser, concrétiser. Là, on voit bien qu'on va retrouver plus de sérénité. Il y a quelque chose qui revient vers vous et qui met fin à une situation qui a été longue, pénible. On vous dit de croire en vous, d'avoir la foi. Vraiment, vous allez pouvoir y voir plus clair, prendre de la hauteur par rapport à une situation, par rapport à un contrat, une union, un accord. Enfin, quelque chose qui vous engage avec quelqu'un. On parle de retrouver de la stabilité. Pour certains, ça va être le fait de signer officiellement un CDI. Pour d'autres, ça va être le fait de s'en libérer pour pouvoir aller vers quelque chose de plus solitaire, où vous allez être à votre propre compte, tout simplement. Vous ouvrez votre propre entreprise. Toujours est-il que vous allez y aller avec, je ne vais pas dire acharnement, mais en tout cas, vous allez relever les challenges, les défis qui vous font envie pour évoluer, prospérer et faire aboutir quelque chose qui vous tient à cœur et qui va vous apporter plus de sérénité. Ça peut être en relation avec le foyer, la famille, votre bien-être intérieur, votre stabilité intérieure. Voilà les Capricornes, je vous souhaite un joyeux Noël et un bon réveillon de la Saint-Sylvestre. Bonne semaine!